Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, en son 29e dimanche du temps ordinaire, l'Église universelle célèbre la Journée mondiale des missions. C'est un jour de prière, de partage et surtout d'envoi. Nous nous rappelons que l'Église existe pour évangéliser et que chaque baptisé est appelé à être missionnaire d'espérance parmi les peuples. C'est le thème choisi par le pape pour cette année. Frères et sœurs, nous sommes vraiment missionnaires d'espérance. Voilà une belle expression profondément évangélique. Cette expression nous dit que le monde n'a pas seulement besoin de discours, de projets ou de réformes. Il a besoin de témoins d'espérance, d'hommes et de femmes qui croient encore à la puissance de Dieu, à la fidélité de sa parole et à la force de la prière. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de l'Exode, dans une scène extraordinaire, nous présente Moïse comme le modèle de la prière qui soutient la mission. Israël combat les Amalécites dans le désert. Pendant ce temps, Moïse prie sur la colline. Et l'Écriture nous dit, quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Et quand il a laissé tomber, Amalek était le plus fort. Autrement dit, la victoire du peuple dépend de la prière. Mais Moïse, lui aussi, se fatigue. Ses bras s'alourdissent. Il ne peut plus garder les gardés levés. Alors, Aaron et Hur viennent à son aide. Ils le font asseoir et chacun lui soutient une main. Et grâce à eux, la prière ne s'interrompt pas et le peuple triomphe. Quelle image magnifique de la vie missionnaire de l'Église. Le missionnaire est dans le combat comme Josué, au cœur du monde, affrontant les difficultés, les persécutions, la pauvreté, l'indifférence. Mais derrière lui, sur la colline, il y a le peuple de Dieu qui prie. Il y a les communautés, les familles, les paroisses qui soutiennent par leurs prières et leurs offrandes la mission de l'Église universelle. Le pape le rappelle dans son message
en ces termes. Personne ne devient missionnaire seul. La mission est toujours un acte d'église, une communion de prière et de cœurs unis. Alors, frères et sœurs, lorsque nous prions pour les missions, lorsque nous soutenons les œuvres pontificales missionnaires, nous devenons nous aussi des arômes et des roues pour nos frères et sœurs au front. Nous soutenons leur blanc dans le combat de la foi. Nous devenons missionnaires d'espérance à notre manière. Dans la deuxième lecture, Saint Paul fait comprendre que la parole de Dieu est racine et souffle de toute mission. Paul s'adresse à son disciple Timothée en ces termes. Demeure ferme dans ce que tu as appris. Proclame la parole en temps et à contre-temps. Il rappelle à Timothée que toute l'écriture est inspirée par Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, corriger, former et éduquer dans la justice. Autrement dit, la mission ne commence pas par l'action, mais par l'écoute de la parole de Dieu. Un missionnaire d'espérance n'est pas un simple militant ou un voyageur généreux. C'est quelqu'un habité par la parole, quelqu'un dont la vie entière a été transformée par l'Évangile et qui ne peut plus la garder pour lui. Il la proclame, comme dit Saint Paul, à temps et à contre-temps, c'est-à-dire même quand cela semble inutile, même quand le monde ne l'écoute pas, le missionnaire doit proclamer la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans un monde saturé de paroles, où tant de voix nous assourdissent, le missionnaire d'espérance ne parle pas plus fort que les autres. Il parle avec la force tranquille de la parole de Dieu, celle qui vient du silence de la prière et du fin de l'Esprit Saint. C'est cette parole qui a soutenu les apôtres, les martyrs, les missionnaires de tous les temps. Et c'est elle qui doit nourrir notre foi aujourd'hui pour que dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, nous soyons des porteurs d'espérance enracinés dans la parole vivante. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne une parabole que nous connaissons bien, celle de la veuve importune et du juge injuste. Cette veuve persévérante est sûrement le visage de la foi qui ne se lasse pas. Cette femme sans défense n'a que sa persévérance pour arme. Elle revient sans cesse à l'assemblement pour demander justice. Et finalement, le juge finit pour céder, non par justice, mais parce qu'il en a assez d'elle. Et Jésus conclut, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Le message est clair. Il faut toujours prier sans se décourager. Il faut toujours prier sans se lasser. La foi n'est pas un cri ponctuel, mais une confiance persévérante. Celle de ceux qui continuent à espérer, même quand tout semble perdu. La veuve de l'Évangile, c'est l'image du missionnaire d'espérance, celui qui ne se lasse pas d'aimer, de servir, de croire, même au milieu des échecs. Elle nous rappelle que la prière est la première force de la mission. Sans elle, notre zèle s'épuise. Avec elle, tout devient possible. Et Jésus pose cette question bouleversante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, frères et sœurs, c'est la grande question de la mission aujourd'hui. Trouvera-t-il encore des cœurs persévérants, des croyants fidèles, des témoins capables de tenir bon
dans la nuit. C'est à chacun de nous qu'il revient de répondre par notre vie. Frères et sœurs, en ce dimanche missionnaire, l'Église nous rappelle que nous sommes tous envoyés, nous sommes tous missionnaires, nous sommes missionnaires, pas seulement les prêtres, les religieux ou les missionnaires lointains. Chaque baptisé, là où il vit, est appelé à être missionnaire d'espérance parmi les peuples, dans son foyer, dans son quartier, sur son lieu de travail. Et nous le faisons à travers trois moyens simples. Par la prière, comme Moïse, en gardant les bras levés vers Dieu pour le monde. À travers la solidarité, en soutenant ceux qui sont offrants par nos dons, nos encouragements, notre fraternité. Enfin, par notre témoignage, en vivant la joie de l'Évangile, même dans les difficultés, avec confiance et amour. Dans le message pour cette journée mondiale des missions, le pape écrit: le monde a besoin de témoins qui marchent avec les peuples, qui partagent leurs larmes et leurs espérances, qui, dans chaque obscurité, gardent allumée la flamme de la foi. Voilà notre mission, porter la lumière là où la peur s'installe, la paix là où règne la violence, la confiance là où grandit le doute. Frères et sœurs, la mission n'est pas une stratégie, mais c'est une respiration d'amour. Dieu nous aime et nous le faisons connaître à travers notre mission. C'est une cascade d'espérance. Nous recevons et nous transmettons. Soyons donc chacun à notre place, ces missionnaires d'espérance parmi les peuples, ces femmes et ces hommes de foi qui gardent les blancs levés, qui ne cessent de prier, de croire, d'aimer et de dire à notre monde inquiet les paroles du psaume qui accompagnent la première lecture d'aujourd'hui. Le secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Reine des apôtres et Reine des missionnaires, prions pour que cette espérance nous habite, qu'elle anime nos gestes et nos paroles, et qu'elle fasse de toute notre vie une mission vivante, joyeuse, persévérante, au service du Christ et de nos frères et sœurs. Lève-nous et professons notre foi.